Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre édition de journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé ce matin la cérémonie de la clôture de la 6e édition de la semaine de la NPH avec la remise du prix du chef de l'État. C'était au palais de la République. Et assainissement urbain, Djibouti atteint un tournant majeur. Dans l'actualité internationale, Amnesty International dénonce un génocide à Gaza dans un nouveau rapport. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin au Palais de la République la cérémonie de remise des grands prix du chef de l'État. Cette cérémonie s'est tenue en présence du directeur de l'Agence nationale pour les personnes à besoins spéciaux, l'ANPH, et a marqué la clôture de la Semaine nationale du handicap organisée depuis le 24 novembre sous le thème « Soutenant l'inclusion, célébrant la diversité du handicap ». Le président de la République a décerné le premier prix à l'association Sport et Loisirs, reconnue pour son engagement en faveur de l'épanouissement des enfants à besoins spécifiques. Le deuxième prix a été remis à M. Abdelkader Mohamed Daoud, promoteur d'activités sportives pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, le troisième prix a honoré Moustapha Bouh Samrieh. Ces distinctions prestigieuses visent à saluer les efforts remarquables et les contributions exceptionnelles d'individus et d'organisations œuvrant pour l'inclusion et le bien-être des personnes handicapées à Djibouti. À cette occasion, le président de la République a réaffirmé son engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de la promotion de l'égalité des chances pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation. On vient donc de noter, de souligner que cette 6e édition de la Semaine nationale du handicap a servi de tremplin pour la NPH, initiatrice de cet événement annuel, afin de mobiliser davantage de ressources et de concrétiser les ambitions fixées pour améliorer les conditions de vie des personnes à besoins spécifiques dans notre pays. Cet événement constitue également une occasion de renouveler l'engagement national en faveur d'une société inclusive et solidaire. De son côté, le directeur de la NPH a remercié le chef de l'État pour son accueil et son temps à préserver, présenter un aperçu des initiatives actuelles et futures de l'agence destinées à renforcer l'autonomie et l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la société dans le but de construire une nation plus juste et inclusive. Il convient donc de souligner que cette 6e édition de la Semaine nationale du handicap a servi de tremplin pour la NPH, initiatrice de cet événement annuel. Eh bien, cet événement, a-t-il dit, constitue une occasion de renouveler l'engagement national en faveur d'une société plus solidaire. Et prenons la parole à son tour. Le chef de l'État a indiqué que cette initiative actuelle et future de l'agence destinée à renforcer l'autonomie et l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la société dans le but de construire une nation plus juste. Ces distinctions visent à saluer, a-t-il dit, les efforts remarquables et les contributions des individus et d'organisations œuvrant pour l'inclusion et le bien-être des personnes handicapées à Djibouti. Ce matin, donc plus tôt, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Mohamed, la République de Djibouti a célébré la Journée internationale de l'handicap, organisée en grande pompe par l'Agence nationale des personnes handicapées. La cérémonie commémorative de cette journée a coïncidé avec la clôture de la 6e édition de la Semaine nationale de l'handicap. Accueilli à son arrivée par le directeur général de l'ANPH, le Premier ministre Abdelkader Mohamed s'est d'abord imprégné des différentes expositions mises en place dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'handicap. De fait, l'ANPH a mis les petits plats dans les grands, et ce en vue de garantir le plein succès de cette journée
commémorative combinée avec la clôture de la Semaine nationale de l'handicap. Eh bien, la célébration de cette journée a vu la participation de membres du gouvernement, des membres du Parlement, du directeur général de l'ANPH, le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, le directeur général de la police, des représentants des corps diplomatiques et militaires installés dans le pays, les responsables des différentes institutions publiques et privées et les représentants de la société civile, et ainsi que les tissus associatifs des personnes handicapées et les représentants de la société civile et entrepreneuriale du pays. Le thème de cette année est intitulé Soutenant l'inclusion, célébrant la diversité du handicap. La thématique mise en exergue cette année est révélatrice de l'intérêt grandissant et l'engagement collectif à l'égard des personnes en situation de handicap quant à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et ce, grâce à l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a érigé la question de l'inclusion et l'amélioration de la vie des personnes handicapées étant une priorité nationale. Et au terme d'une prestation cérémoniale composée de chants et des chants, illustrer les progrès sans équivoque en matière de handicap. Plusieurs personnalités se sont succédées au micro, lesquelles ont tous consenti les avancées considérables que le pays a accomplies durant ces dernières années, s'agissant de l'amélioration du sort des personnes handicapées et à leur inclusion dans la vie sociale et économique du pays. Autre information, après avoir été accueilli à l'Assemblée nationale par son président de l'État, Mohamed El-État, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale de Chine a marqué cette rencontre par des échanges fructueux. À cette occasion, une soirée exceptionnelle a été organisée à l'hôtel Kepensky de Djibouti, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, en l'honneur du vice-président chinois et de sa délégation en visite officielle dans le pays. Cette délégation venue pour une visite de 3 jours illustre l'approfondissement des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine. La soirée a rassemblé des membres du gouvernement, des parlementaires et d'autres personnalités dans une ambiance allant élégance et convivialité. À Lyon, élégance et convivialité. Le gala a été ponctué de spectacles culturels célébrant la richesse des patrimoines djiboutiens et chinois, symbole d'un dialogue culturel renforcé. Ce moment de partage a une nouvelle fois confirmé la solidité et le dynamisme des relations sino-djiboutiennes. Un pas décisif vers un Djibouti plus propre et résilient. Ce matin, au cabinet du ministère des Finances et de l'Économie, un accord de financement majeur a été signé entre le ministre des Finances, Ilyes Moussadeouali, et l'ambassadrice de France. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Awale, du directeur de l'ONEAD, Mohamed Fouad. Ce financement marque le lancement officiel de la 4e phase du projet d'extension et de renforcement des réseaux d'assainissement de Djibouti, connu sous le nom
de Pérade 4, eh bien, un projet ambitieux qui vise à transformer durablement les infrastructures d'assainissement de la capitale. Djibouti, confronté à des défis majeurs liés aux eaux usées et au ruissellement incontrôlé, verra avec ce projet des milliers d'habitants bénéficier d'un accès sécurisé et des services modernes d'assainissement. Écoutez l'ambassadrice de France à Djibouti. Une qualité de traitement qui nous permet de reverser dans l'environnement des eaux qui sont propres. Au passage, et je me réjouis de votre présence, Monsieur le Ministre, nous avons également de l'eau disponible pour un périmètre agricole qui permettra également, en proximité de la ville, de développer la surface verte, la surface intégrée. Là aussi, les bénéfices iront au-delà de juste la construction du projet, mais on pourra les conserver dans la durée. Et cette façon de travailler en équipe, ensemble, c'est aussi un modèle dont nous nous inspirons tous les jours. Il est l'heure de... Le ministre de l'Agriculture présent lors de la cérémonie a insisté sur l'importance stratégique de ce projet, financé à hauteur de 40 millions d'euros. Nous avons déjà lancé une campagne de sensibilisation pour préparer les citoyens au début des travaux. Leur adhésion est essentielle pour assurer la réussite et la pérennité de ce projet. Et les bénéfices vont bien au-delà de l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain. Chaque jour, ce sont 3200 mètres cubes d'eau usée non traitées qui ne seront plus déversées dans l'environnement. Ces eaux, a-t-il dit, seront désormais traitées et réutilisées pour l'irrigation agricole, un avantage précieux pour un pays où les ressources en eau sont limitées. Lors de son intervention, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Daoualé, a salué le partenariat stratégique avec la France. Ce projet, a-t-il dit, vous l'entendrez, est une illustration concrète de notre engagement commun en faveur d'un développement durable et inclusif. On l'écoute. En raison de changement climatique, en raison de l'urbanisation rapide de Djibouti, tous les Djiboutiens ressentent le besoin d'améliorer les conditions de leur vie quotidienne. Et c'est l'objectif principal du chef de l'État et du gouvernement, à apporter une réponse par rapport à ces questions de bien-être dans la ville de Djibouti. Nous sommes très heureux de voir que plus de 30 000 citoyens seront raccordés, en particulier une partie très sensible de la ville de Djibouti. Je parle de la stade qui est en cours de finition, ou en tout cas sera en finition plus rapidement, mais particulièrement quartier 5, quartier 6, mais également 7 et 7 bis. Voilà, et le quartier, bien sûr, du stade. Voilà des quartiers qui vivent des conditions difficiles en ce moment. Les travaux ont d'ores et déjà commencé, si j'ai bien compris. Le contractant et la mobilisation de la population est en train d'être réalisée en ce moment, la sensibilisation. Nous savons qu'on est très loin encore pour combler les besoins de Djibouti en termes d'assainissement. Mais année après année, avec la collaboration efficace et la coopération exemplaire avec la République française, avec les autorités françaises, avec l'AFD, nous y parviendrons, Inch'Allah. Sous l'égide de la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, un séminaire inédit a été lancé aujourd'hui. L'initiative portée par l'association Solidarité Féminine se concentre sur un enjeu majeur de santé publique, le VIH pédiatrique. Eh bien, ce séminaire s'inscrit dans le cadre du mois consacré à la prévention contre le VIH-Sida, autour de la table des acteurs clés, des pédiatres du ministère de la Santé, des experts internationaux, des chercheurs, mais aussi des représentants des forces armées, de la gendarmerie, de la police nationale et d'organisations non gouvernementales. Objectif commun, partager expériences et solutions pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter le VIH chez les enfants. À Djibouti, le VIH pédiatrique reste un défi important. Améliorer l'accès aux soins pour les enfants vivant avec le virus est une priorité absolue. C'est un début. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, au contraire, il y a des choses qui sont faites et c'est pour ça qu'on voudrait
présenter ce que fait l'association avec d'autres médecins, d'autres pédiatres, les APS, tous les membres, les acteurs de la prise en charge, les infirmiers, les laborantins, les sages-femmes, les gynécologues, pour que tout le monde se sente concerné par cette pathologie et que ce soit un meilleur pour l'enfant et que tout le monde puisse prendre en charge de façon coordonnée ces enfants touchés par le VIH. De ce côté, la ministre de la Femme et de la Famille a appelé les participants à des échanges constructifs, un séminaire donc porteur d'espoir avec l'ambition de bâtir un avenir meilleur pour les enfants touchés par cette maladie. On l'écoute. C'est un plaisir pour moi d'être ce matin avec vous pour lancer ce séminaire colloque discussion concernant donc la prise en charge pédiatrique VIH. C'est une fierté également de pouvoir d'être présente à votre côté en tant que ministre de la Femme et de la Famille, parce que c'est aussi une cible prioritaire du ministère et nous nous devons de pouvoir être aux côtés de ces personnes. Permettez-moi de féliciter Association Solidarité Féminine, avec laquelle ce matin la réalisation de ce colloque séminaire a pu se dérouler, et de remercier l'ensemble des personnes qui sont adhérentes, qui soutiennent cette association de près ou de loin. Également de souhaiter la bienvenue à nos interlocuteurs et professeurs venus de nos pays voisins et frères, parce que la santé réunit tout horizon sur une cause qui est aussi noble. Également de remercier nos praticiens djiboutiens qui ne ménagent aucun effort pour assurer cette prise en charge à Djibouti, selon donc la politique du système de santé et surtout selon la politique du chef de l'État, qui est donc d'assurer un accès aux services de santé pour tout le monde, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle et quelles que soient les pathologies. J'espère et je souhaite à ce que ce colloque forum puisse nous permettre d'échanger les expériences, de partager les success stories et surtout les meilleures pratiques qui ont été mises en œuvre dans nos différents pays présents ce matin et améliorer, toujours dans l'amélioration et dans l'évolution de la prise en charge de cette pathologie. Nous sommes dans le mois du VIH et donc c'est encore une occasion pour nous de profiter, de renforcer la sensibilisation et l'accompagnement, de renforcer la prise en charge autour de cette question et surtout d'améliorer cette prise en charge qui est surtout chez les enfants et chez la femme, qui est quand même le noyau ou le couple prioritaire dans le système de santé. Ce séminaire, qui se poursuivra donc jusqu'au 7 novembre, vise à produire des recommandations concrètes pour renforcer le système de prise en charge. Et nous suivrons de près les conclusions de ces travaux. À la une également, l'Académie de police Idriss Farabane à Nagad a abrité aujourd'hui la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 21e promotion de Miadit. Environ une centaine de policiers somaliens ont été formés par des carabiniers italiens et des instructeurs de la police nationale. Cette formation, qui a duré 9 semaines, avait débuté le 18 septembre et a pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne. Plus de 127 jeunes recrues pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des biens et des personnes de nos frères somaliens. Ce stage était donc principalement axé sur les missions essentielles de la police, en l'occurrence la sécurité des personnes et des biens, la protection des hautes personnalités, le rétablissement et le maintien de l'ordre. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le directeur général de la police nationale, Abdulrahman Ali Kahin, le chef donc de la direction de la douane somalienne, le général Abdoulaye Hassan Barissé, le vice-président de l'Assemblée somalienne, donc Abdoulaye Omar Abshira, le commandant adjoint de l'armée des carabiniers, le général de corps d'armée Mario Sinik. Eh bien, rappelons que la revue de troupes a été marquée par la présence
de différentes unités de la police nationale, à savoir la police de la circulation routière, des compagnies d'intervention, de la police de l'immigration, RAID, de la police militaire, ainsi que celle de la direction de la sécurité public. Eh bien, la cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation également du général Tahir Al-Mohamed, le chef d'état-major de la défense, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, les deux ambassadeurs respectifs de nos deux pays. Notons également la présence des parlementaires djiboutiens et somaliens à cette cérémonie marquant la fin d'un stage pour la police somalienne. Le commandement des carabiniers italiens, des représentants des corps diplomatiques, des représentants des institutions internationaux, des officiers supérieurs, des chefs des corps et de défense de notre pays et des pays amis et plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont également assisté à cette cérémonie de fin de formation de la 21e promotion du Miadit. Le commandant adjoint général de l'armée des carabiniers, le général de corps armé, le général de Mario V, s'est félicité de l'excellente coopération entre Djibouti, la Somalie et l'Italie pour assurer cette formation au profit de la police somalienne. Aux jeunes policiers, tirez profit des enseignements que la formation vous a offerts. Soyez fiers de votre travail, soyez un exemple et une référence pour vos compatriotes. Essayez de contribuer toujours à la stabilité des territoires, certainement difficiles où vous serez affecté. Il a également mis en exergue l'excellente collaboration avec la police djiboutienne en matière de formation et de transport de compétences. Le chef de la direction de la douane somalienne, le général Abdullahi Hassan, et le vice-président du Parlement somalien en Somalie ont indiqué tour à tour que cette formation a permis à des centaines de jeunes recrues somaliens en bénéficier de cette formation de qualité offerte par les carabiniers italiens au sein de l'académie de police de Nagad. Et pour clore les discours officiels, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, a adressé un message à l'honneur des nouveaux recrues somaliens. Nous l'écoutons. Au cours de ces 9 semaines de formation, ces stagiaires ont été encadrés par les carabiniers italiens et les officiers de police djiboutienne qui leur ont dispensé les différentes disciplines d'intervention policière, notamment la protection et l'établissement de l'ordre public, les techniques d'enquête sur les scènes de crime, la protection des personnalités. À cet effet, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette formation. Et j'invite les stagiaires à mettre en pratique les acquis qui vont leur permettre d'intervenir avec efficacité pour combattre la criminalité sur toutes ses formes. Ce nouvel effectif, formé dans les techniques policières d'intervention, viendra désormais renforcer le rang de leurs prédécesseurs déjà formés au sein de l'Académie de la police. La paix et la stabilité en Somalie est un vœu cher au président de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, premier soutien de nos frères somaliens, honorables invités. Pour terminer mon discours, je voudrais rappeler aux jeunes policiers somaliens la lourde tâche qui les attend à leur retour. Et lors de cette cérémonie de clôture, les officiels ont remis des certificats de mérite aux 6 premiers policiers de cette 20e promotion et les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé à des exercices de démonstration de leur acquis. Après cette belle démonstration majestueuse mettant en œuvre leur acquis, les participants à cette cérémonie ont été par la suite conviés à un rafraîchissement et des animations de la troupe de la police nationale. Regardez. Eh bien, à l'issue de cette cérémonie, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, et le chef de la direction de la douane somalienne, le général Abdullahi Hassan Barissé, ont échangé des cadeaux en signe de leur amitié.
Et après la cérémonie, le chef de la direction de la douane somalienne, le général Abdoulaye Hassan, a rencontré les 127 nouvelles recrues policières somaliennes à l'amphithéâtre de l'Académie d'El Abane. Le but de cette rencontre était d'abord de féliciter personnellement ces nouvelles victoires et leur transmettre un message émanant du général de la police somalienne, Assed Ousmane Abdoulaye. Autre information, les opérateurs Djibouti Telecom et Ethio Telecom et Sudatel Telecom Group ont signé hier, donc à Addis Abeba, un protocole d'accord pour le projet Horizon, un câble terrestre à fibre optique visant à améliorer la connectivité numérique entre la Corne de l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ce partenariat donc ambitionne de renforcer l'infrastructure numérique régionale avec une liaison redondante de plusieurs terabits, et bien offrant une connectivité rapide, fiable et durable. Le projet, aligné sur les objectifs de transformation numérique de l'Afrique 2030, entend relever les défis des câbles sous-marins vulnérables tout en facilitant le commerce international et en stimulant l'économie numérique du continent. Les études techniques et financières sont en cours et la mise en service est prévue pour avril 2025, s'inscrivant dans la vision 2035 de Djibouti. Dans l'actualité internationale, dans un rapport de 300 pages basé sur une enquête de terrain, Amnesty International accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza en se fondant sur les critères de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Le rapport dénonce des attaques ciblées sur les civils, l'utilisation d'armes explosives dans des zones densément peuplées, des restrictions humanitaires et le déplacement forcé de 90% de la population. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.